Yo les archers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour le 34e épisode de Pays sur 10. Vous savez, les épisodes de Pays sur 10, c'est une vidéo sur deux. Donc oui, ça veut dire que la prochaine ne sera pas Pays sur 10. Celle d'avant, c'était... Il me semble qu'on a fait un Rise and Fall, le troisième épisode de Rise and Fall. On l'avait fait du coup sur le Liban. Voilà. La prochaine vidéo qui sortira, j'essaierai de faire en sorte que ce soit une vidéo un peu différente, un peu alternative. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, du coup, je vous accueille pour le 34e épisode de Pixel comme je vous l'ai précédemment dit. J'avais fait un vote sur ma chaîne il y a quelques jours pour savoir sur quel pays vous vouliez que je fasse cet épisode en question. Vous aviez le choix entre l'Eswatini, Malte, la Bulgarie et le Monténégro. Et vous avez choisi ce dernier, vous avez choisi le Monténégro. Voilà, c'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle du coup les règles de pays sur 10. Le but général, c'est de noter un pays sur 10. Pour y procéder, on a 5 critères. Drapeau, nourriture, beauté, gens et sécurité. Chacun d'entre eux peut être remplacé dans n'importe quelle vidéo, et dans cette vidéo, c'est le cas. Le plus remplaçable, c'est celui qui va le plus souvent être remplacé, c'est celui de la catégorie gens. Parce que si je ne connais personne de ce pays, ou une seule personne, je considère que c'est pas assez. Enfin, une seule personne, peut-être que ça peut passer selon le pays. Si je connais vraiment personne, je remplace directement pardon, cette catégorie, et le remplaçant de la catégorie gens, c'est développement. Pour les autres, on n'a pas vraiment besoin de ça. En tout cas, pour cette vidéo, on n'a pas besoin de remplaçant pour les autres critères, tous les autres marchent. Donc, on va utiliser les normaux. Ensuite, une fois qu'on a tous les critères du coup notés sur 10, je le rappelle, on les additionne et on les divise par 5 pour avoir une note totale sur 10. Après, cette note sur 10, on la rajoute à un classement total de tous les pays qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, pour l'instant, du coup, c'est dire que j'ai un top 34, mais vous ne savez pas encore dans quelle position se trouve le Monténégro, par exemple. Et du coup, après, le but, c'est une fois que j'aurai fait le plus d'épisodes maximum, mon but, c'est d'atteindre les 200. Ça va être très long. Je crois que ça fait déjà 3 ans que je suis sur ce projet et je fais que 34 épisodes. Ça veut dire, je pense qu'il me faudrait au moins genre 20 ans pour compléter ce projet. Si YouTube existe encore ouais, une quinzaine, vingtaine d'années, et que je fais encore de vidéos, peut-être qu'on verra le jour. Sinon, le jour où je déciderai d'arrêter, je ferai quand même un récapitulatif du classement final, entre guillemets, même s'il manquera des pays. Voilà, et du coup, si jamais il y a un cas d'égalité, on prend un système de coefficients, donc par ordre déchronologique plutôt. Le dernier critère qu'on a utilisé, en l'occurrence sécurité, c'est la note de ce critère qui va compter pour départager lequel des deux pays qui ont la même note passera au-dessus de l'autre. Donc en gros, celui qui a la meilleure note de sécurité passera au-dessus de l'autre, et s'ils ont la même, du coup, on remonte en avant, donc de la catégorie développement ou gens. Et après on remonte, etc. Et si vraiment c'est partout pareil. C'est jamais arrivé, je pense pas que ça arrive un jour, peut-être, mais si un jour ça arrive, j'irai juste au feeling, je pense. J'ai pas vraiment de meilleure solution. Faudrait que j'en trouve une, mais bon. En attendant que j'en trouve une, je vous propose de faire cet épisode de pays sur 10. Donc comme d'habitude, on va commencer avec le drapeau, et du coup comme d'habitude, je vais me décaler vers la droite pour vous, la gauche pour moi, pour faire place au drapeau du Monténégro. Donc ce drapeau, comme vous pouvez voir, fond rouge avec un contour doré. Déjà, je trouve ça incroyablement stylé. J'aime beaucoup cette idée d'avoir un contour à son drapeau. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis l'aigle au milieu, très majestueux, doré évidemment, magnifique, avec un petit emblème sur le cœur. Évidemment, c'est un aigle à deux têtes, comme ils aiment beaucoup dans les Balkans. C'est aussi le cas pour l'Albanie et la Serbie. Ces deux pays ont également un aigle à deux têtes. Et il me semble aussi que l'emblème de la Russie, c'est un aigle à deux têtes, et d'autres pays, j'imagine. Peut-être la Bulgarie, mais je suis pas sûr. Euh, et voilà. Alors déjà, j'aime beaucoup du coup l'alliance de couleurs rouge et jaune, rouge et or, rouge et or. Je trouve que c'est vraiment un très beau mélange, comme vous pouvez voir par exemple ici aussi avec le drapeau de l'Espagne. Euh, ouais, c'est vraiment un très beau mélange. J'aime beaucoup l'aigle. Je crois que c'est vraiment la meilleure partie du drapeau. Autant j'aime beaucoup le contour, mais l'aigle est absolument fantastique. J'aime beaucoup aussi le petit emblème au milieu. Il y a enfin, pour l'instant, on a eu pas beaucoup de vraiment très beaux drapeaux, très originaux sur cette chaîne. Le plus original qu'on a eu, je pense que c'était quand même l'Afrique du Sud, à qui j'ai mis un 9 sur 10. Et encore, il n'y avait pas d'aigle, il n'y avait pas d'emblème, il n'y avait pas de contour, mais c'était plus divers en termes de couleurs, et aussi c'était plus original. Donc,
En soi, je trouve que les deux s'annulent un petit peu. C'est pour ça que j'ai décidé de donner la note d'un 9 sur 10 au drapeau du Monténégro. Pas un 10 sur 10. Pourquoi? Parce que s'il y a un drapeau 10 sur 10, quand je le verrai, je me dirai, ouais. Un drapeau 10 sur 10, pour moi, c'est un drapeau où quand je pense au drapeau vraiment directement, je me dis, ah ouais, mais enfin, en fait, non. Plutôt, c'est un drapeau où, quand je pense au pays, le premier truc que je pense, c'est le drapeau. Le Monténégro, c'est pas vraiment ça. Je sais pas trop ce que c'est, le premier truc que je me dis quand je pense au Monténégro, mais en tout cas, c'est pas, tiens, le Monténégro, c'est un pays avec un super drapeau. C'est pas le premier truc que je me dis. C'est pas le premier truc que je me dis quand je pense à l'Afrique du Sud non plus, ni à Vatican qui avait un 8 sur 10. Voilà, 9 sur 10, c'est la note que j'ai attribuée au drapeau du Monténégro. Je vais maintenant revenir au milieu. Donc, la nourriture monténégrine, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle les habitants du Monténégro. Donc, la nourriture monténégrine, j'ai forcément dû faire mes recherches dessus parce que je ne connais absolument pas. Et le premier truc que j'ai trouvé, qui était d'abord marqué comme plat national du Monténégro, je suis pas sûr, parce qu'en fait les deux plats, qui sont tous les deux un peu ex aequo comme plat national du Monténégro, ben en fait il y en a un qui vient de Turquie, l'autre de Serbie, donc c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de nourriture qui vient du Monténégro, donc on va devoir se baser sur des nourritures plutôt qu'ils aiment bien au Monténégro, qui sont un peu appropriées, on va dire. Donc c'est un peu injuste. Mais bon, de toute façon, Turquie, ils ont plein d'autres trucs. Et la Serbie, quand on fera l'épisode Serbie, on essaiera de trouver d'autres trucs pour la nourriture que le plat en question. Mais d'abord, je vais vous parler de celui qui appartient techniquement à la Turquie. C'est le kachavak. Et vraiment, quand j'ai vu des photos du kachavak, je me suis dit, en fait, je savais pas trop quoi en penser. C'était comme un porridge en fait. C'était une sorte de ouais, une sorte de bouillie de céréales avec du fromage blanc dedans. Et en fait, je me dis pourquoi pas? Je sais pas, je suis pas contre le porridge personnellement, je trouve que c'est pas horrible. Le fromage blanc, je suis pas contre non plus. Mélanger les deux, c'est vrai que c'est pas con. Je sais pas, je me dis qu'en vrai ça peut marcher. Je suis pas complètement contre. S'il y avait que ça, si je m'étais arrêté que à ça au Katchavak, je pense que la nourriture du Monténégro, j'aurais mis, je sais pas, un 6 un 7 peut-être, sans vouloir faire de blagues par rapport au même absolument horrible qui a infecté la génération alpha. Euh, voilà, je me serais peut-être gardé à ça. Mais après, j'ai découvert le deuxième plat national du Monténégro. Et je vais vous le partager dès que je retrouve. Je vais mettre pause pendant le temps que je retrouve. C'est bon, j'ai trouvé l'autre. En attendant, pendant que je cherchais, apparemment, j'ai trouvé une nourriture qui vient vraiment du Monténégro. Mais bon, j'ai déjà fait ma note, donc je vais pas tout modifier maintenant. Voilà. Du coup, j'ai pas regardé ce que c'était, mais bon. C'est pas grave. La nourriture que je viens de trouver, enfin que j'ai trouvé tout à l'heure plutôt, s'appelle du coup le cevapi. Donc c'est des sortes de mini saucisses, on dirait. Ça a l'air bien sympa. Apparemment, tu le mets dans du pain un peu style naan et voilà. C'est à peu près tout. Tu peux mettre de la sauce un peu épicée avec de la sauce au piment. Je sais pas exactement ce que c'est. Peut-être de la, non pas de la harissa. Non, on dirait vraiment ouais, de la sauce avec des morceaux de piment entier dedans. Et ouais, voilà, c'est à peu près tout. Moi, je prendrais sans sauce, mais vraiment, je me suis dit ça, je me suis dit franchement, ils mangent bien au Monténégro, hein. Ils mangent pas cher. Ça, c'est sûr qu'ils mangent vraiment pas cher. Forcément, je peux comprendre. Mais c'est vrai que à la fois c'est assez bon au final. Enfin, clairement, même si t'as pas assez d'argent pour te faire des plats, des mets de luxe avec du caviar et tout, là clairement, saucisse avec du pain nan plus, mais tu fais chier. Oui, du coup saucisse avec du pain nan plus, euh, oui, porridge, fromage blanc, ça passe. Du coup, j'ai mis la note certes un peu généreuse, mais à la fois je me suis dit clairement, quand t'as pas trop de moyens comme le Monténégro, enfin bon, là clairement ça fait un peu la nourriture du pauvre quoi. Je sais que le Monténégro est pas particulièrement pauvre, mais c'est quand même un pays avec 600 000 habitants je crois. C'est-à-dire à peu près autant que, je sais pas, la ville de Lyon. C'est ouais, c'est relativement petit comme pays. Faut être indulgent. Du coup, j'ai mis la note de 8 sur 10 pour la nourriture. On va maintenant passer à la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bel et bien dire que non. À chaque fois que je mets mon ordi en charge, je sais pas pourquoi, si quelqu'un peut m'aider, à chaque fois que je mets mon ordi en charge, ça me met genre 10 notifications qu'il faut que je fasse une mise à jour.
Non, arrête, c'est bon, j'en ai marre. Peut-être qu'il faut que je la fasse. Du coup, ça fait genre des mois, mais bref. Du coup, c'est l'heure de la beauté. Du coup, ça veut dire, vous savez, que je vais vous afficher trois photos du Monténégro. C'est vrai que on va pas se mytho, ça ressemble à la Croatie. Encore une fois, version un peu pauvre. Je vais arrêter, enfin, je vais essayer d'arrêter de dire ce mot. Euh, ça m'énerve. Bon, je crois qu'il faut que je choisisse une heure là. Ok. Alors, ça tourne encore ou pas? Ça tourne encore, nickel. Donc, oui, du coup, vous voyez sur ces photos du Monténégro, enfin vous avez vu plutôt parce qu'elles sont parties maintenant, que ouais, c'est un peu la Croatie version un peu moins développée, on dirait. Ça n'empêche que, autant en termes de l'architecture, j'aime un peu moins que la Croatie, mais en termes de la beauté naturelle, j'ai déjà donné des 10 sur 10 à des pays qui étaient moins beaux que ça. Je pense par exemple à la Norvège. Enfin, est-ce que c'est moins beau que ça? Je sais pas, mais il y a certainement des endroits qui sont un peu vides, un peu pas très intéressants, alors que le Monténégro, c'est assez beau partout, je trouve. Ce qui est dommage vraiment, c'est l'architecture. Pour moi, c'est pas incroyable, c'est pas mon type d'architecture préféré. Et aussi, vu que le Monténégro est un petit pays, forcément, ce sera pas des paysages très variés. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Afrique du Sud. Forcément, ça va être un peu compliqué d'avoir des endroits qui ressemblent pas à ça, qui ressemblent pas à ces endroits très montagneux, très forestiers avec des rivières bleues. Il y a notamment la baie de Kotor qui est incroyablement bleue. Elle est connue pour être très, je sais pas si je peux dire tropicale, mais voilà. Et voilà. Et du coup, pour la beauté du Monténégro, j'ai encore une fois décidé d'être assez généreux, même si, franchement, quand je vois que j'ai mis un 9 sur 10 à la beauté du Canada, maintenant, ça me surprend un petit peu parce que le Canada, pour la taille que ça fait, vraiment, c'est pas très varié non plus. Enfin, le Canada est quand même étendu sur, je crois que c'est 10 millions de kilomètres carrés, voire 11 millions de kilomètres carrés. Et pourtant, tout se ressemble un petit peu. Il y a rien de fifou. L'architecture est basique américaine, rien d'incroyable. Personnellement, tu me demandes de noter la beauté du Canada aujourd'hui. Je pense que je mets un 7, pas plus. Mais bon, je me suis dit du coup que j'allais mettre la même note que le Canada. C'est pas un 10 sur 10 pour mon Monténégro, c'est clairement pas un 10 sur 10. Mais c'est quand même assez bien pour que voilà, ce soit un 9 sur 10. On va maintenant passer du coup au développement. Je rappelle que la catégorie des gens a été supprimée pour cet épisode et pour beaucoup d'autres à venir, je pense. Notamment au final tous ceux qui étaient sur le vote de la dernière fois. Je pense que je supprimerai la catégorie gens pour et Eswatini et Malte et Bulgarie parce que je ne connais personne de ce pays-là. Non, je mens, je connais plusieurs personnes de Bulgarie. Je les ai oubliés, je les ai sortis de ma tête. Je crois qu'il vaudrait mieux. Ouais. Si la Bulgarie a pas envie de se prendre un 2 sur 10 dans la gueule, vaudrait mieux que je dégage la catégorie gens. Donc, euh, Monténégro, développement. Alors, pour ça, pour les développements, vous savez, du coup, pour la catégorie développement, je vais juste chercher l'IDH. C'est logique. Et c'est déjà ce que j'avais fait avec la Thaïlande, l'épisode dernier. Et on a vu que la Thaïlande avait une note de 0,798, ce qui va donner un 8 sur 10. Je rappelle que, euh, du coup, chaque nombre, forcément, pour l'IDH, c'est 0, quelque chose. Et le premier chiffre après la virgule, on ajoute 1 à ce chiffre et ça nous fait la note sur 10 du pays hein, pour la catégorie développement. Et quelle a été ma surprise de voir que le Monténégro avait un IDH de... J'ai oublié ce que c'est. Évidemment, Google ne se rappelle pas que j'ai cherché l'IDH du Monténégro. 0,856. Ça me paraît absolument énorme. Personnellement, j'aurais dit que le Monténégro était légèrement moins développé que la Thaïlande. Je sais pas si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais mis un 0,7, genre un 0,760 ou 750. 856 au-dessus de 0,85, ça me paraît beaucoup. Euh, c'est même un petit peu surprenant. Je vais quand même essayer de voir d'autres sources. Ah ben là, ça dit 0,862. Top. Ouais, c'est... Ouais. Mais c'est quoi? Ah oui, non. Ah, je me suis trompé.
Oui, c'est 0,862. Ben, c'est encore plus grand que je pensais. C'est encore plus haut que je pensais, l'IDH du Monténégro. Je rappelle que du coup, n'importe quel pays qui a 0,9, forcément, c'est un 10 sur 10 automatique. Donc au final, développement, enfin, je pense que l'IDH est quand même relativement généreux comme notation parce que développement Thaïlande, enfin, Monténégro, j'aurais mis moins, mais ça veut pas dire que Thaïlande, j'aurais mis autant non plus. Clairement, je pense que les deux, Monténégro et Thaïlande, si c'était assez juste, j'aurais mis dans les 0,6, je pense, pas plus. Mais ouais, du coup, ça veut dire que je suis un petit peu forcé. Enfin, ça, je pourrais ne pas suivre l'IDH et dire ouais, je m'en fous le développement, je fais ce que je veux. Mais l'IDH, c'est quand même le truc le plus précis pour développer, pour calculer le développement. Donc, je pense que je vais juste lui faire confiance et dire que ok, le Monténégro est bien plus développé que la Thaïlande. Je ne savais pas. Voilà, ça nous fait du coup un 9 sur 10. Je rappelle que pour l'instant, bon, on n'a pas eu de note au-dessus de 9 sur 10 certes, mais on n'a pas eu de note en dessous de 8 sur 10 non plus. Ça commence à être assez monotone. Et on va passer sur la sécurité. Je sais que développement et sécurité, ça se ressemble un petit peu. J'ai pensé à changer, mais franchement, je trouve pas d'alternative. Parce que certes, il y a d'autres catégories du coup qu'on a déjà eu en termes de remplacement. On a eu histoire et importance qui ont déjà remplacé d'autres critères. Mais ouais, je sais pas trop parce que ouais, histoire c'est pour remplacer la catégorie nourriture. Importance, à la base, c'est pour remplacer la catégorie sécurité. Mais je l'avais utilisé pour remplacer la catégorie développement parce que ben, elle ne marchait pas non plus. C'était le Vatican qui n'avait pas d'IDH. Mais voilà, la base du coup important c'est pour la catégorie sécurité. Mais ouais voilà. Drapeau, je n'ai pas. Oui, j'ai oublié de dire, mais drapeau, j'ai pas de catégorie remplaçante parce que chaque pays a un drapeau, ça me paraît assez évident. Et beauté, j'ai pas de remplaçant non plus parce que ben, chaque pays a un territoire. J'ai dit chaque catégorie a un remplacement, c'est pas vrai. C'est juste ces trois là qui ont un remplacement parce que sécurité aussi, pas tous les pays sont sur l'indice de sécurité, faut faire attention. Euh, voilà. Donc, en parlant du coup de ça, de l'indice de sécurité, voilà, du coup ça se ressemble un petit peu, je sais, mais bon, j'ai pas d'autre alternative. Comment ça se calcule? J'en sais foutre rien. Par contre, je sais juste qu'il y a un site, enfin il y a plusieurs sites même sur le internet qui nous fournissent cet indice de sécurité. Comment ça marche? Ben, c'est très simple, c'est un système de 0 à 1. En fait, c'est le même que l'IDH, hein, clairement, c'est le même système. Et du coup, le premier chiffre après la virgule, tu ajoutes 1 et ça te fait la note sur 10. Et le Monténégro, je me rappelle plus à combien il était en fait. Mais compte tenu de la note que j'ai mis, j'imagine qu'il devait être dans les 0,7. Oui, j'ai mis un 8 sur 10 du coup. Ouais. Ouais, je crois que c'était dans les 0,75. J'ai l'impression que c'est assez régulier que la note de sécurité soit en dessous de la note de développement, ce qui est surprenant, je trouve. Ouais, c'est régulièrement ça parce que je vois pour la Thaïlande là. La note de sécurité, j'avais mis un 5 sur 10, ça veut dire qu'il était à 0,4, enfin que la Thaïlande était à 0,4. Développement, j'ai mis 8 sur 10, ça veut dire que le développement était à 0,7, l'IDH. Du coup, j'imagine que ça veut dire que l'IDH, soit l'IDH est plus généreux que l'indice de sécurité, soit l'indice de sécurité est vraiment très sévère. Je préférais qu'il soit vraiment très sévère parce que du coup, ça serait encore plus accurate, je trouve. Parce que là, que le Monténégro soit à 0,7 en sécurité, ça m'étonne pas. Par contre, que ce soit à 0,8 en développement, pour moi, le Monténégro, c'est un pays, enfin, dans le développement, évidemment, il y a la sécurité. Mais pourquoi, pour moi, je pense que la sécurité, c'est un des meilleurs atouts du Monténégro. Contrairement à d'autres côtés de développement humain ou de développement économique. Donc, qu'il y ait une meilleure note de développement que de sécurité pour le Monténégro, ou aussi pour la Thaïlande, hein, parce que, non, soit Thaïlande, ça m'étonne pas trop, parce que la sécurité en Thaïlande, c'est pas trop ça. Je pense qu'il y a plus de, ouais. Je pense que la Thaïlande, c'est clairement mieux en termes de, humainement parlant et en termes d'économie que, en termes de sécurité. Monténégro, je pense que c'est l'inverse. Donc, ça me surprend un peu. Certes, les notes sont assez proches quand même, 9 sur 10 et 8 sur 10, ça va. Mais ouais, ça me paraît un peu proche. Je pense qu'il y a quelque chose de pas fou là. Mais bon, bref, on n'est pas là pour juger l'IDH, hein, ni l'indice de sécurité. On est juste là pour analyser et donner des notes et c'est tout. Et se taire. Du coup, voilà. Ça fait des notes globalement assez hautes. On n'est pas en dessous du 8 sur 10, mais on n'est pas au-dessus du 10 sur 10. Toutes les notes sont entre 8 et 9, ce qui est assez bien. Ouais. Je me rappelle pas de la dernière fois qu'un pays a pas eu en dessous de 8 sur 10. Donc le 9 sur 10 du drapeau, le 8 sur 10 de la nourriture, le 9 sur 10 de la beauté, le 9 sur 10 du développement et le 8 sur 10 de la sécurité, additionné divisé par 5, ça nous fait un total de 8,6 sur 10. Et directement, quand j'ai vu cette note, ben, j'ai su ce que ça voulait dire pour la série. Parce que 8,6,
Vous pouvez aller regarder les 33 derniers épisodes. J'ai jamais donné une note aussi haute. Ça veut dire que même pas besoin de parler de entre qui et qui le pays est. Est-ce que c'est la même note que 8 autres pays ou pas? Qui c'est qui a la meilleure note de sécurité? Est-ce que l'Islande est toujours première? Est-ce que le Niger est toujours dernier? Pas besoin de répondre à toutes ces questions parce que je vais juste dire une seule phrase, c'est que le Monténégro est en effet à la tête du classement, à la première position. Est-ce que ça me surprend? Énormément. Je pensais pas du tout que j'allais mettre une note aussi haute au Monténégro. Même en faisant le script et tout, je me suis dit, ouais, je pense que le Monténégro, ça va aller dans le top 10 parce que je trouve que c'est un pays qui est vraiment très, très, très sous-coté. Le Monténégro, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un pays que j'aimerais énormément visiter. De là, à ce que ce soit mon gagnant, je crois que, bon, certes, j'ai déjà visité l'Islande, mais avant 2024, quand j'ai visité l'Islande, si tu m'avais dit tu préfères aller en Islande, à Reykjavik, tout ça, ou au Monténégro, à Podgorica, ben, je t'aurais clairement dit l'Islande, mais de très très loin. Et j'aurais cité, mais 1000 pays avant de te dire le Monténégro. J'ai envie d'aller au Monténégro. Non. Et pourtant, le Monténégro est quand même à la tête du classement. Alors certes, c'est un classement qui veut un peu rien dire par rapport à la manière dont j'aime vraiment le pays. Parce qu'en soi, euh, le drapeau, tu t'en fous. Et le fait que ça compte un cinquième de la note, 20% de la note est quand même contenu dans le drapeau, ça aide forcément beaucoup de pays qui sont un peu moins bien. Mais c'est aussi pour ça, c'est pour que les pays qui sont moins bien soient aidés par leur culture. En fait, c'est ça que j'aime dans les côtés drapeau et nourriture, et même la catégorie gens en soi. C'est pour ça que que j'essaie d'aider un petit peu les pays qui sont moins développés, qui sont plus dangereux, parce que ils ont quand même des belles cultures. Je pense que tous les pays ont des belles cultures. Je pense que la culture monténégrine est très belle, comme toutes les autres cultures. Mais certes, du coup, ça fait un peu noter des cultures et tout, mais pas nécessairement parce que je note. J'ai pas, c'est pour ça que j'ai pas des critères culture. C'est impossible de noter la culture. Toutes les cultures sont des 10 sur 10, forcément. C'est pour ça qu'il y a la catégorie drapeau qui vient et qui peut aider pour le côté originalité, créativité du drapeau et aussi le symbole du coup forcément du pays, la résilience du peuple par exemple. La catégorie nourriture, ça c'est évidemment c'est une des premières choses qu'on remarque quand on arrive dans un pays, c'est qu'est-ce qu'ils mangent là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme nourriture locale au Monténégro ou en Thaïlande ou en Afrique du Sud ou en Islande ou au Niger bien sûr ou en Indonésie, Comores, tout ça. Euh, et la catégorie genre, ça, y a pas, c'est pas qu'il y a pas vraiment de lien à la culture, mais c'est une culture à part de la culture des pays, on va dire. C'est vraiment il y a la culture des gens. C'est-à-dire que, est-ce que la culture allemande, par exemple, elle est belle? Oui. Est-ce que ça veut dire que la population allemande, elle est vraiment ultra amicale, ultra joie de vivre et tout? Pas vraiment, pas nécessairement. C'est des gens qui sont un peu renfermés, qui n'aiment pas trop parler et qui préfèrent rester chez eux, clairement. Et ça s'applique à quasi 90 millions de personnes. Non, plutôt 80 millions. Mais voilà, ça veut dire que, c'est encore une fois une preuve que ce classement, pays sur 10 tout ça, c'est pas du tout en lien à comment est-ce que c'est un pays que j'aime ou que j'aime pas. Certes, les pays que j'aime pas ouvertement, style le Niger, c'est pas un pays que j'apprécie. C'est en dernière position. Et j'aimerais que ce soit pas en dernière position. J'aimerais pouvoir dire que la France est en dernière position. Pourquoi? Parce que c'est un pays qu'on connaît déjà, c'est un pays qu'on n'a pas forcément envie de découvrir parce qu'on le connaît déjà. On peut le redécouvrir, la France, on peut redécouvrir la France bien sûr, ou voir découvrir, je sais pas, la Corse ou la Guyane. Mais je préférais clairement n'importe quelle autre option euh, plutôt que d'avoir par exemple le Niger du coup en dernière position ou les Comores ou l'Indonésie. Ou le Honduras aussi, j'ai oublié, il y a le Honduras aussi en termes de pays un peu étranges sur lesquels j'ai fait des vidéos. Voilà. Du coup, encore une fois, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment la culture du pays. Certes, le développement compte, la beauté compte aussi, mais c'est la culture le plus important, je pense. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot culture dans cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que autant ça m'a surpris au début que le Monténégro soit en première position, mais en fait maintenant je me rends compte que c'est certes le Monténégro, c'est pas là où j'irai en premier, c'est pas une destination où je dirais tiens j'ai vraiment envie d'aller à Podgorica au Monténégro ou à Kotor par exemple. Et c'est pas non plus le pays où je me dis ah eux ils sont vraiment ultra développés, ils sont vraiment ultra avant-garde de Monténégro, c'est the pays, c'est the place to be. Non, c'est pas ça le but de pays sur 10 parce que ça on peut aller voir sur l'IDH ou sur l'indice de sécurité ou on peut aller voir n'importe quelle vidéo de n'importe quel autre youtubeur, mais c'est pas ça qui compte pour moi, c'est vraiment euh, l'aspect plus unique du pays, qu'est-ce qui rend chaque pays unique. Et c'est aussi pour ça que tu as des pays style les Pays-Bas qui sont incroyablement bas,
Pas parce que j'aime pas leur culture, mais juste parce que, en termes d'originalité, ben, il y a rien qui est incroyable. Leur drapeau n'est pas incroyable, leur nourriture n'est pas incroyable. Certes, ils ont des gens très sympathiques, ok, mais vraiment en termes de culture, je pense pas qu'ils aient la plus originale, loin de là. Alors que le Monténégro, bien sûr que si. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Monténégro. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'attendais pas à finir par un nouveau gagnant, par un pays qui dépasse l'Islande, la Suisse et le Canada. Parce que maintenant, à chaque fin de vidéo, je disais tout le temps que oui, le Canada, l'Islande et la Suisse sont à égalité. Euh, et que du coup il y a trois gagnants. Maintenant, c'est clair et net, il y en a plus qu'un seul. Le Monténégro, notre grand gagnant, au bout du 34e épisode. Peut-être que le prochain épisode, il sera déjà dépassé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une grande avancée de nos pays sur 10. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveaux pays à la première place. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère qu'il y aura d'autres gagnants futurs parce que certes, avoir le Monténégro comme gagnant, c'est un peu étrange quand même. J'avoue que ce serait un peu bizarre, mais après pourquoi pas, hein, franchement ça me dérange pas. Mais voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo peut-être un petit peu plus originale que celle-ci. Et ben les papayes.